Salut à tous, c'est Elias. Alors, si tu vis avec un chien, tu as déjà senti ce regard posé sur toi, celui qui te suit dans toutes les pièces, même aux toilettes. C'est un regard intense, parfois un peu vide, mais toujours là. Tu te prépares un café? Il est là. Tu te poses sur le canapé? Il est là. Tu vas chercher un truc dans la cave en pleine nuit? Il est là, juste derrière la porte, prêt à te faire une crise cardiaque. On a tous l'impression d'être observé 24 heures sur 24, comme dans une télé-réalité où on est le seul candidat et le jury est un animal qui passe son temps à se lécher les pattes. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment derrière ses yeux? Sache-le, dans sa tête, ton chien a une opinion très précise de toi, de ton rôle, de tes incohérences, de ton humeur. Il ne te voit pas juste comme un distributeur de croquettes sur pattes. Pour lui, tu es un mélange fascinant de leader, de parents, de colocataire un peu chelou. Ah, et surtout, reste bien jusqu'au bout. Le point 7 fait mal à l'ego de beaucoup d'humains. Alors, le premier truc que ton chien pense de toi, c'est que tu es son référent, son guide, son leader. On a longtemps parlé du mâle alpha, du chef de meute, ce concept un peu viriliste où il fallait dominer son chien, le retourner sur le dos pour lui montrer qui est le patron. Bon, aujourd'hui, on sait que c'est un peu de la connerie. Ton chien ne te voit pas comme le chef d'une meute de loups des Carpates. Il te voit plutôt comme le manager d'une petite start-up, où il est le seul employé. Il a besoin de règles claires, d'un cadre, de savoir ce qu'il peut faire ou non. C'est ça qui le rassure. Le problème, c'est que nous, les humains, on est les rois de l'incohérence. Lundi, tu rentres du boulot, t'es de super humeur. Il saute sur le canapé pour te faire un câlin, et toi tu es là. Oh mon bébé. Le lendemain, tu te transformes en sergent-chef de l'armée. Non, descends de là, pas sur le canapé. Le chien te regarde, complètement perdu. Si le canapé est interdit, il est interdit tout le temps. Si c'est autorisé tout le temps. Ou seulement quand je mets le vieux plaid moche dessus. La clé, la cohérence. Parce que tes règles sont aussi claires qu'une notice de meuble suédois traduite du mandarin. Le deuxième point est fascinant. Pour ton chien, tu es littéralement un GPS émotionnel. Il ne comprend pas les mots, mais il comprend tout le reste. Le ton de ta voix, ta posture, la tension dans tes épaules, ton rythme cardiaque qu'il peut sentir quand il est contre toi. Quand tu es stressé, pressé le matin, en soupirant, en pestant. Que fait ton chien? Souvent, il devient agité lui aussi. Il sent la vague de stress qui émane de toi et ça le contamine. À l'inverse, tu lis un livre, tu es calme. Ton chien sera affalé à tes pieds. Il dort profondément. Il ronfle peut-être même un peu. Si tu es anxieux, tu vas inconsciemment tendre la laisse, retenir ta respiration, te raidir. Ton chien le sent instantanément. Ton GPS émotionnel, toi, lui a signalé une zone de turbulence. Et du coup, il va réagir de manière beaucoup plus forte que si tu étais resté zen. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà remarqué que votre chien agit différemment selon votre propre humeur? Est-ce qu'il vient vous faire plus de câlins quand vous êtes triste? Est-ce qu'il est plus excité quand vous êtes super joyeux? Il essaie juste de comprendre la météo émotionnelle du jour. Tu es son baromètre, et il compte sur toi pour lui donner la tendance. Ah, le moment du départ. Pour certains, c'est anecdotique. Pour d'autres, c'est un drame digne d'une tragédie grecque. Pour un chien bien dans ses pattes, ton départ, routine. Il t'a vu prendre tes clés, enfiler ta veste. Il regarde, bâille, s'effondre dans son panier. Pour lui, ton retour est une certitude. Pour le chien anxieux, c'est autre chose. Rituel d'adieux interminable. Oh mon pauvre bébé. 50 câlins, 30 bisous, petite voix larmoyante. Du point de vue du chien, ce n'est pas rassurant. C'est même le contraire. En dramatisant, tu envoies un message terrible. Mieux, rendre le départ banal. Pars comme pour aller chercher le courrier. Prends tes clés et sors sans un mot, sans un regard. Ça dédramatise. Ton chien apprend que tes allées et venues ne sont pas importantes. C'est juste une partie normale de la journée. Le moment où le soleil se lève ou celui où le facteur passe. Il comprend. Ce n'est pas un abandon, juste une pause. Un chien qui attend tranquillement, c'est un chien heureux. Ignore un peu les 15 minutes avant et les 15 minutes après. On arrive à un point qui peut piquer un peu notre ego d'humain. On adore penser qu'on est le centre de l'univers de notre chien. Et c'est vrai, en grande partie. Mais si, pendant une balade, il doit choisir entre te regarder et renifler une flaque, la flaque gagne 99% du temps. Pour lui, cette flaque, c'est lire les gros titres du journal. S'il préfère jouer avec un autre chien plutôt que de te rapporter la balle, tu peux être vexé.
Il t'aime, tu es sa base, sa sécurité. Interagir avec ses pairs. Parler chien, renifler des odeurs, explorer. On confond attachement et loyauté exclusive. Un chien équilibré est attaché à toi, mais curieux du monde. Donc, la prochaine fois qu'il analyse un poteau, ne le prends pas perso. Il est en train de lire ses mails, il consulte ses réseaux sociaux canins. Ses centres d'intérêt n'enlèvent rien à son amour. Au contraire, c'est le signe d'un chien épanoui. Parce qu'il se sent en sécurité avec toi, il peut explorer. Tu n'es pas juste son maître, tu es son port d'attache. Celui-là, il faut qu'on en parle. Du point de vue de ton chien, tu es parfois une créature incroyablement bruyante et totalement illogique. Tu rentres, tu découvres que ton chien a fait pipi sur le tapis. Ça fait peut-être 2 heures que c'est là. Tu attrapes ton chien. Non, c'est pas bien ça. Qui a fait ça? Dans sa tête à lui, c'est le chaos le plus total. Pour lui, mon humain est rentré. Et là, sans aucune raison, il est devenu fou. Il m'a crié dessus. La seule chose qu'il apprend, c'est à avoir peur de toi quand tu rentres. Une punition doit être immédiate et proportionnée. Un autre exemple, au pied, depuis l'autre bout du parc. Quand il finit enfin par arriver, on l'accueille en le grondant. Résultat, la prochaine fois, il hésitera encore plus à revenir. La logique serait de le féliciter chaudement, même s'il a mis 3 plombes. Le conseil pratique, c'est donc d'essayer de penser chien. Sois cohérent et immédiat. Si tu le surprends en train de faire une bêtise, un non, ferme mais calme, suffit. Pas besoin de hurler. Et surtout, oublie les punitions différées. Si tu es un volcan d'émotions imprévisibles, il passera son temps à se demander quand sera la prochaine éruption. Prépare-toi, parce que ce point va te faire réaliser que tu vis avec un agent du FBI miniature. Ton chien passe ses journées à te profiler. Chaque petit bruit, chaque geste, chaque habitude est analysé, est catalogué, est utilisé pour anticiper tes prochaines actions. Il est bien meilleur que n'importe quel algorithme de recommandation. Il te connaît par cœur, probablement mieux que tu ne te connais toi-même. Le simple bruit de tes clés, le bruit des clés de voiture, le bruit des clés de la maison. Il sait si vous partez pour une grande aventure, ou si tu sors juste les poubelles. Vers 18h, comme par magie, ton chien se lève, il s'étire et vient poser sa tête sur tes genoux. Il sait que l'heure du débriefing olfactif du quartier approche. Il reconnaît le bruit de tes pas, les chaussures de sport, les chaussures de ville. Ouvrir le tiroir à couvert, moujeza, pas intéressant. Le son de la porte du frigo. Attention immédiate. À force de t'observer, il apprend aussi à te manipuler. C'est une forme de dressage inversé. Alors, la prochaine fois qu'il te fait son regard de Calimero, demande-toi qui dresse qui. Il a identifié tes failles, tes faiblesses, et sait exactement sur quel bouton appuyer. On arrive au fameux point 7, celui qui fait mal à l'ego. Attention, ça pique. Son super pouvoir, son odorat. Et grâce à ça, il sait des choses sur toi que tu ne soupçonnes même pas. Il sait exactement quand tu as trahi votre pacte de fidélité olfactive. Tu ouvres la porte, il s'approche et il te renifle. Un reniflement d'inspection. Il passe son nez sur tes mains, sur ton pantalon, sur tes chaussures. Dans sa tête, c'est une explosion d'informations. Il sent l'odeur du Golden Retriever. Il peut déterminer si c'est un mâle ou une femelle, son âge approximatif, son état de santé, et même ce qu'il a mangé à midi. Cette réaction, c'est sa façon de poser des questions. Qui est-ce? Où l'as-tu rencontré? Est-ce une menace? Est-ce un ami potentiel? Ce n'est pas forcément de la jalousie, c'est plus une mise à jour de sécurité. Tu fais partie de son groupe social, de son territoire. Quand tu rentres, tu ramènes avec toi une carte postale olfactive de tous les endroits où tu as été. Boulangerie, parc, chez ton ami qui a un chat. Tu es son chef, son GPS émotionnel, sa sécurité, mais tu es aussi son principal rapporteur d'informations sur le monde extérieur. Tu es son journal télévisé ambulant. Et quand tu rentres, en sentant un autre chien, s'il te renifle avec l'insistance d'un douanier, il fait juste son travail de chef de la sécurité. Et voilà, on a fait le tour des pensées secrètes de nos toutous. J'espère que ça vous a plu et que vous regarderez votre chien d'un œil un peu différent maintenant. On a vu qu'il nous voit comme un chef un peu bizarre, un GPS émotionnel et un rapporteur d'infos sur pattes. C'est dingue de se dire qu'il se passe autant de choses dans leur tête quand ils nous regardent avec leurs yeux de merlan frits. Ça montre à quel point notre relation avec eux est riche et complexe, bien au-delà de la simple distribution de croquettes. Alors maintenant, la question qui tue? Si ton chien pouvait laisser un avis Google sur toi en une phrase, ce serait quoi? Mettez-moi vos meilleures réponses dans commentaire, je sens qu'on va bien rigoler. Le mien, je pense qu'il mettrait « super service de câlin et de balade ».
mais un peu lent à comprendre quand je veux le bout de fromage sur la table. 4 sur 5 étoiles. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu. Pense aussi à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, est-ce qu'une version chat vous intéresserait? Les 7 choses que ton chat pense vraiment de toi. Je peux vous dire que c'est encore un autre niveau de jugement et de manipulation. Dites-moi en commentaire si vous voulez la suite, et on préparera ça. Merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout. Vous êtes les meilleurs. À très bientôt, salut!